la gnose contre la foi, où j'expliquais le cas des humanistes de la Renaissance. Les humanistes de la Renaissance, je vous ai dit, ce sont les francs-maçons de l'époque. Voilà. Est-ce que tout le monde entend? Je crois, oui. Hein? Je parle plus fort. La première fois, c'est ça. Alors, dans le chapitre où j'expliquais que les humanistes de la Renaissance avaient été formés par les juifs kabbalistes au XVIe siècle, eh bien, j'ai commencé par Dante. J'ai dit, Dante, il a été formé par un juif, simplement. Oui. Un Ben Yekutiel, qui a formé, qui a passé tous les documents, tous les écrits des musulmans de l'époque étaient des écrits antichrétiens. C'est avec ça qu'il a fait ses livres. Je l'ai dit comme ça, mais sans insister. Hein. Je l'ai dit comme ça, sans insister. Et puis j'ai rempli à peu près une quinzaine de lignes, en montrant que Dante, il avait commencé à dire ce que Luther allait dire plus tard, à peu près la même chose, mais sans insister. Puis brusquement est arrivé alors l'attaque violente de Grégoire Sellier avec son livre, et puis au moins une quinzaine de pages contre moi à propos de Dante. Ah, il m'a attaqué sur Dante et sur Clément d'Alexandrie. Hein, sur Dante et sur Clément d'Alexandrie. Et j'ai remarqué que notre pape d'aujourd'hui, Benoît XVI, il est en admiration devant Dante et devant Clément d'Alexandrie. Hein? Ce sont les références actuelles des néo-gnostiques. C'est Dante et Clément d'Alexandrie. À l'époque, je ne savais pas. Hein? J'ai des prix de cours, je ne savais pas comme ça. Dante et Clément d'Alexandrie, il y a des textes de Benoît XVI sur Dante, ici, là, qui corroborent le texte de Benoît XV, donc c'est bien l'héritier de Benoît XV. Il faudra savoir qui est Benoît XV, évidemment. Je vais te pointer un peu sur ces gens-là. Voilà. Eh oui. Dans la nouvelle revue scientifique, c'est un article intitulé Étienne Couillat contre les papes, dans lequel on m'avait pris à partie très violemment, parce que j'avais voulu défendre la papauté de l'époque contre les accusations très violentes proférées par Dante Alighieri, qui lui avait dit dans sa condamnation par le pape de l'époque. Le pape de l'époque, il était moins intelligent. Il avait très bien compris la valeur de Dante et il l'avait bien condamné comme il fallait. Vous voyez. Alors maintenant, c'est pas le cas. Alors, pour justifier ces diatribes contre nous, c'est toujours bien sûr Grégoire Sellier. L'auteur a fait référence à des textes publiés par les papes modernes à la gloire de Dante, c'est ça. Et nous avions répondu aussitôt, j'ai répondu à l'époque aussitôt, que ce texte était en contradiction manifeste avec la vérité des faits, et que les propos de Benoît XV étaient contradictoires et incohérents, et mensongers. Enfin, ce qu'il fallait dire carrément, parce que Benoît XV, je suppose que c'est même pas lui qui a écrit le texte, hein, mais c'est même pas une encyclique, c'est une petite lettre assez courte, dans laquelle, que Grégoire Sellier a lu, puis Grégoire Sellier vous a ressorti le texte de Benoît XV, tout simplement contre moi. Puis alors après, il a fait aussi une diatribe très longue sur Clément d'Alexandrie et les papes modernes qui ont parlé à la gloire de Clément d'Alexandrie, sans comprendre que Clément d'Alexandrie est un parfait gnostique lui aussi. Voilà. Alors, après de longues recherches, nous rétablissons aujourd'hui la vérité sur Dante. L'étude de ces écrits constitue une science spécifique particulière au poète, la dantologie. Parce qu'il faut être savant en dantologie pour connaître Dante, vous voyez. Et une classe d'interprètes spécialisés, les dantologues. Voilà, c'est comme ça. Nous en sommes là. Il a bien fallu pour faire connaître Dante, alors que jusqu'au XIXe siècle, personne ne connaissait Dante, évidemment. Dante a mystifié ses lecteurs. Il a multiplié dans ses écrits les allégories et les symboles. Il a caché sa pensée véritable, dissimulé ses intentions sous-jacentes dans un symbolisme délirant capable d'égarer les lecteurs dans des pièges insolites. Il faut piéger les gens. Oui, voilà. À un symbole, on peut toujours en opposer un autre, bien sûr. Il faut même laisser le lecteur en suspens sur plusieurs sens possibles du même symbole. L'un avant ceci, ça veut dire cela, c'était la brave Béatrice qui s'est battue louche, je crois, on a dit énorme, n'est-ce pas, sur la brave Béatrice, n'est-ce pas. Tout ce qu'on a pu dire dessus. Prendre plaisir à cacher sa doctrine, hein, à égarer ses lecteurs n'est pas le fait d'un honnête homme. Quand on est honnête, on dit franchement les choses, n'est-ce pas? Vous voyez? Mais bien d'un mystificateur qui ne veut pas exprimer clairement sa vraie pensée parce qu'elle n'est pas transparente et puis parce qu'elle risquait d'être condamnée. Ô vous dont le jugement est saint, regardez la doctrine qui se cache sous le voile des vers étranges. C'est pour ça que j'avais mis ça en exergue de mon livre, les voiles. Hein. Il n'est pas le seul qui voile sa pensée. Hein. J'en ai mis plusieurs hein, qui voilent. Par exemple, Descartes. J'ai commencé dans mon livre par l'Arvatus Prodeo. Je m'avance masqué, ça c'est Lucifer. Je m'avance masqué. Alors, Descartes, eh bien c'est Lucifer.
Descartes, c'est Lucifer. De même que les comédiens prudents se vêtent de leur rôle, de même au moment où je vais monter sur la scène du monde. Vous voyez, Descartes, il monte sur la scène du monde. C'est le philosophe par excellence, c'est celui qui va renouveler la philosophie mondiale. Descartes, hein, c'est ça. Dont je n'ai été qu'ici qu'un spectateur, je marche masqué. C'est pas la traduction du mot latin, etc. Il a traduit, vous savez, c'est très bien ce qu'il fait là. C'est un parfait satanique. Et puis Claude de Saint-Martin, le fondateur au XVIIIe siècle des loges martinistes. Que ne puis-je déposer ici le voile dont je me couvre? Lui aussi il a un voile dont je me couvre, et prononcer le nom qui le ferait le mieux connaître suffirait si je le proférais pour que la plus grand nombre dédaignât d'ajouter foi à ses vertus et se défiât de toute doctrine. Il ne faut pas dire qui c'est, bien sûr, parce que c'est Lucifer. Ça va. Et puis après, encore Vladimir Soloviev, c'est un russe gnostique encore. Cette nouvelle lumière, sa lumière à lui, parce qu'il est lumineux, il est illuminé lui aussi, comme tous les gnostiques, jaillit des manifestations des manifestations spirites, manifestations d'esprit, oui. J'ai vu, je sais pas, j'ai vu Dante, etc. Il a vu, j'ai des visions. Aiderait à constituer la métaphysique actuelle. Il faut que je fasse une nouvelle métaphysique. Moi, Soloviev, je vais faire une nouvelle métaphysique. Mais c'est pas l'intention de les lire tout haut, surtout pas. Un écrit public n'avancerait aucunement le résultat et me vaudrait moi-même une mauvaise réputation. Voilà. Donc il a très bien compris ce qu'il faisait. C'est l'exemple des gens qui cachent leurs pensées de bonne manière à pouvoir parler et inspirer les esprits sans leur dire franchement ce qu'on va leur dire. Voilà. Nous n'entrons pas dans le domaine des dentologues, s'efforcer en vain de donner à des symboles une signification vraisemblable. Oui. Et nous nous contenterons de prendre des textes dans leur sens oblige, je dis oblige naturel, spontané, sans chercher à sortir des symboles, et nous laisserons aux interprètes toute liberté pour s'exprimer un jeu stérile. Dans le cas de Dante, il y a autre chose de plus étrange encore. On a le sentiment que les spécialistes du poète ont cherché surtout à occulter tout ce qui pouvait ternir la vision admirative qu'ils ont définie dans l'idole. Vous voyez. L'un d'eux, c'est en 1921. En 1921, il y a eu le grand anniversaire de Dante à cette époque-là, et quelques années avant, un érudit avait montré que Dante avait été inspiré par les musulmans. Alors ça faisait très très mauvais effet. Surtout en Occident. Alors, au demeurant, dit Saint Vicenti, hein, et il est bon que nous-mêmes et les étrangers nous le rappelions en cette veille du centenaire dantesque, 1921, ce prodige de nature que fut Dante. Dante ne fut pas un prodige de nature, c'est même un drôle de bonhomme, on verra plus tard. Hein, garda scellé au plus profond de son esprit le secret de ses sources, ça c'est vrai. Le secret des sources, il est resté scellé longtemps. Le secret des sources, ou si l'on veut de son art, et tous ceux qui crurent l'avoir révélé ne firent chose que s'illusionner. Le poème de Dante se prend à notre culte admiratif, parce que c'est un culte, c'est une divinité Dante, si vous voulez, admiratif, avec tout son arcane, dont 7 siècles d'études de lecture, loin de le révéler, ont montré qu'il s'agit d'une matière qui échappe à l'investigation. Il parle comme Dieu, c'est divin. C'est comme les droits du corps, il parle comme Dieu, donc il ne veut pas chercher à comprendre ce qu'il a dit. Parce que Dieu, on ne peut pas le comprendre, puisqu'il est Dieu. L'explication. Il a fallu plusieurs siècles, c'est vrai, et le hasard d'une rencontre avec un érudit arabisant pour enfin connaître la véritable source de l'auteur, qui a pu ainsi tromper son monde pendant si longtemps. Un autre dentologue encore, oui, Rossi s'appelle, en italien, aussi précis. La clé du problème de la divine comédie n'est pas hors de celle-ci, mais dans la prodigieuse et inépuisable spontanéité de l'esprit dantesque. Tout vient de lui. Ce qui est une contre-vérité manifeste. Aussi, les interprètes n'ont-ils pas cherché à fouiller la vie personnelle de l'auteur, ni ses sources, ni les condamnations romaines, ce qui aurait pu ternir l'image qu'ils ont donnée, ou ébranler le statut qu'ils ont dressé. Ils ont donc fouillé ces 3 domaines, et ils ont donc occupé de la vie de Dante. Qui c'est ce bonhomme Dante? Dans la vie du poète, il existe beaucoup de zones d'ombre que les dentologues n'ont guère cherché à éclaircir. À partir de son exil de Florence, il mène une vie d'errance sur laquelle nous ne savons pas grand-chose. Il a eu pour dessein de composer son personnage, de brouiller les pistes et de donner le change sur sa vraie personnalité. Dans le Convivio, il se drape en ancien romain la mode de Captonancien. Établissons quelques vérités. Dante rencontre au purgatoire son ancien ami et condisciple Forez, et il lui dit « Si tu te remémores quel tu fus avec moi, quel avec toi je fus, encore maintenant le souvenir en serait lourd. » Et ils furent, ajoute le commentateur franciscain, Dante et Forez,
compagnons en certaines choses lascives, lesquelles ils firent l'un avec l'autre et ensemble. Vous voyez? D'ailleurs, Forest n'éprouvait aucune horreur particulière à cet égard, et le prof-fils du poète, qui s'appelait Pierre Alighieri, pour excuser son père, explique que le vice et le péché de sodomie est surtout fréquent entre les jeunes gens de science et de doctrine. Plus vous êtes savant, plus vous pratiquez la sodomie, etc. Donc l'homosexualité, exactement, c'est ce qu'il était, et que la secte des professeurs et des étudiants est coutumière de tels vices. Voilà ce qu'il nous raconte pour justifier son père. Il n'est pas interdit de penser que ces tendances homosexuelles ne furent pas étrangères à ses difficultés familiales et à l'abandon des siens. Examinons son amour pour Béatrice. Alors, nous n'entrons point dans la querelle d'érudits sur l'identité de cette Béatrice. Nous ne proposons pas de savoir si elle existait, ou si elle est une allégorie, par exemple de la théologie, comme on a voulu le croire. Nous considérons simplement cet amour dans sa caractéristique fondamentale, l'amour de Dante pour Béatrice. Glorifier un être virtuel, rêver dans son imagination, lui attribuer toutes les beautés et les vertus désirables, lui vouer un véritable culte ne relève pas d'une attitude chrétienne. Voyez. Il s'agit ici d'une forme de l'amour courtois, chanté par les troubadours de Provence et les poètes italiens du Dolce Stil Novo, dans les théories d'un amour spirituel et romantique de la femme idéalisée, qui inspire tout ce courant littéraire avec un mélange confus de mysticisme et de sensualité. Or, nous avons démontré que cet amour courtois, chanté dans les cours d'amour, était d'origine musulmane, transmis en Occident à partir des mystiques arabes. Nous avons renvoyé au livre clé de Denis de Rougemont, L'amour et l'Occident, de L'amour et l'Occident, qui a établi avec précision cette origine arabe et les relais qui l'ont transmise en Europe. Dante est donc bien un de ces relais, non des moindres. Il appartient à la secte des troubadours, qui ont amené l'amour courtois. Nous avons même précisé qu'il s'agit d'un amour adultère, toujours pratiqué hors mariage, toujours détourné de sa finalité qui est la procréation. Il est plus facile d'aimer un être construit par soi-même, plutôt que sa véritable épouse, un être de chair et d'os, qui demande un amour difficile, exigeant, fidèle, persévérant, un amour réel donc, et non pas rêvé. Et l'amour réel est difficile. Et l'amour rêvé est facile, bien sûr, puisque c'est un rêve. Voilà. Enfin, il nous faut préciser que la rencontre de Dante et de Béatrice au seuil du paradis n'a aucun répondant dans la littérature chrétienne. Quand on va au paradis, on ne rencontre pas Dante. On rencontre Jésus-Christ, Dieu, puis la Sainte Vierge, par exemple. Mais là, il n'y en a pas question. Mais bien dans la tradition musulmane, que nous allons montrer bientôt. Nous avons trouvé des réflexions très judicieuses chez un écrivain romantique irlandais, Thomas More. Un Thomas More qui n'est pas, mais je pense que ces réflexions, parce que c'est pas la peine. Je les ai écrits, vous les direz. Thomas More, c'est pas, il n'a aucun rapport avec le Thomas More que nous connaissons du roi Henri VIII d'Angleterre. Hein. C'est un autre Thomas More qui est un romantique du XIXe siècle. Bon. Alors, les sources de Dante. Sans doute Dante d'opter ses sources, celles qui sont avouables. Il par la consolation d'Odès, par exemple, et les références religieusement correctes de l'époque, simplement Macaire, évidemment, Aristote, bien sûr, et même à l'occasion Averroès, avec quelques restrictions. Il fait toutes les références très traditionnelles. J'ai retrouvé le même procédé chez Jean Borella dans son livre de Charité profanée. Vous avez en page plein de références à Thomas d'Aquin, mais de textes entièrement gnostiques. Il a une avec ça, Thomas d'Aquin, bien sûr. Alors, c'est ce qu'on appelle un trompe-l'œil. On trompe les gens avec ça. La source fondamentale, celle qui est la clé de tout son œuvre, est restée enfouie dans un secret total. Hein. Il a fallu, après des siècles d'ignorance, un coup du hasard pour la révéler. Hein. Un érudit arabisant a cru reconnaître, au point de départ, dans des écrits musulmans de la même époque, des expressions, des formules et des idées qu'il avait déjà rencontrées dans les écrits dantesques. Il se mit à l'ouvrage et les conclusions qu'il a publiées en 1919, donc 2 ans avant l'anniversaire de Dante, oui, c'est ça qui a provoqué l'anniversaire, parce qu'il était des choses épouvantables, il fallait donc abattre le bonhomme, voyez, et ont révolutionné l'étude de ce poète. Il s'agit de Don Miguel Alzin Palacios, un prêtre espagnol arabisant. En publiant son eschatologie musulmane, l'étude de la fin des temps selon les musulmans, vous voyez, il montra que toute la divine comédie était une paraphrase de plusieurs ouvrages arabes, le voyage nocturne de Mahomet et les révélations de la Mecque d'Ibn Arabi, paru 60 ans avant la naissance de Dante, ainsi qu'un ouvrage intitulé La Risala d'Abou Lala. La plupart des scènes sont identiques chez le Florentin et le poète arabe. Une multitude d'expressions et de formules poétiques ont pu être présentées face à face sur 2 colonnes par Alzin Palacios, un gros livre de 500 pages, hein, voyez, en rapprochant le texte italien du texte arabe. Les emprunts sont tellement nombreux et précis qu'il n'est plus possible de nier le plagiat.
Dans son voyage nocturne, alors nous arrivons déjà à l'islam, ça va encore, il y a autre chose, hein. Ibn Arabi raconte la descente aux enfers et l'ascension au ciel de Mahomet selon la légende musulmane. Ils savent bien que Mahomet c'est une légende, ça dira jamais, Mahomet n'a pas existé, il n'est pas descendu aux enfers, ni monté au ciel évidemment. Tout ça c'est la fumisterie. Mais c'est raconté en détail par Ibn Arabi à l'époque, parce que c'était la vérité musulmane de l'époque. Hein. On a raconté ça. Il est bien nécessaire de rappeler que cette légende de Mahomet, avec descendre aux enfers, monter au ciel comme Jésus-Christ, voyez, cette légende de Mahomet a sa source dans des écrits apocryphes d'origine judéo-chrétienne. Les ascensions de Moïse, d'Enoch, de Baruch et d'Isaïe, qui ont été traduites en arabe et qui ont servi de modèle au mirage de Mahomet. Le mirage, c'est l'ascension au ciel de Mahomet. C'est un mirage, évidemment, bien sûr. Donc le mot mirage vient à sa place. Nous avons déjà montré que l'islam a tiré sa source de la doctrine judéo-nazaréenne, traduite en arabe et répandue en Syrie au cours du 6e et 7e siècle de notre ère. Ça, je l'avais expliqué tout ça. Nous allons rapidement résumer les emprunts considérables opérés par Dante dans la Divine Comédie. Je passe vite parce qu'il y aurait des heures et des heures. Hein. On trouve pêle-mêle la Buféra infernale du 105, la rafale et le tourbillon qui emporte les luxurieux, le vent noir, le vent des ténèbres dont à la fois il est coupable, parce que tout à l'heure, vous savez, les coupables, les fleuves de sang, les marécages de boue, la pluie d'eau glacée et de feu, la grêle de plomb fondu qui transperce les sodomites, le cloaque d'urine, l'excrément ou bête à cause du Santaïs, hein, le système du contrapessant, cette loi du talion qui fait que chacun est puni par où il a péché, le supplice du froid plus intolérable que la brûlure, le zambarin, idée d'un monde qui se pétrifie, se congèle à mesure, sorte de banquise qui est un degré de l'endurcissement. Les musulmans, j'ai rajouté, sont pleins d'imagination. Dans le domaine de la cruauté sanglante et de la haine, on regrette qu'un poète qui se dit chrétien ait pris plaisir à raconter de telles horreurs. C'est tout l'enfer. Vous avez des pages et des pages pour plaisir. Absolument. Continuons les emprunts. Mahomet et Dante se purifient par une triple ablution avant d'entrer au paradis. Sous les ombrages du jardin des délices, le paradis, le voyageur d'Abou Lala rencontre une belle jeune fille que Dieu lui a envoyée. Elle se promène avec lui par les prairies divines et lui chante des chansons d'amour de jadis que le poète Ibn Caïs avait composées pour sa bien-aimée. Et voilà qu'au bord d'un fleuve paraît la bien-aimée du voyageur elle-même, au milieu d'un cortège de houris dont son éclat céleste efface la beauté. Telle est la rencontre de Dante et de Béatrice que nous venons de lire dans le texte arabe. À l'auteur, Don Miguel Azarbacios met les textes dans la façon. Quand je résume très rapidement, parce que c'est pas la peine d'aller plus loin, il suffit de lire le livre de Don Miguel Azarbacios. Continuons toujours. Comme Mahomet, Dante rencontre Dante et lui demande quel homme il parlait au paradis terrestre. Sur le seuil de la 8e sphère, Saint-Pierre interroge Dante et lui fait passer un examen de catéchisme sur la foi et les vertus chrétiennes et théologales, interrogatoire symétrique de l'examen sur le Coran avant d'entrer dans le paradis d'Allah. Certains commentateurs anciens ont expliqué que Dante avait placé cet endroit à l'exposé orthodoxe de la doctrine chrétienne pour répondre aux accusations répétées des inquisiteurs et de ses ennemis qu'il appelait des mordituries, des mordeurs et qui lui reprochaient ses hérésies. Un problème d'un homme comme Descartes, comme Dante, quand il veut enseigner le contraire de la foi catholique, il faut qu'il écrive bien fort qu'il est un bon catholique. Oui, c'est ce que fait d'ailleurs Descartes. Je suis un très bon chrétien, donc ne doit pas me condamner. Voyez. Et dans chaque fois qu'on lui donnera une formule d'évaluation de la foi à signer, il signe toujours. Je suis un bon chrétien. Voyez. Puis il continue à enseigner le contraire par après, hein, comme si rien n'était. Oui. Comme ça, on ne peut rien lui dire. Oui. Alors si Benoît XV se prend ces formules-là, c'est ce qu'il a fait, il a pris dans le Démonarchia des formules de protestation de fidélité, il dit, voyez, c'est un bon chrétien. Mais tout le reste du livre est anti-chrétien et il a été condamné par l'Église et bien l'index, vous voyez. Alors ça consiste à découper un livre, prendre certains passages, les détacher du reste, et c'est un bon chrétien. Les gnostiques sont très forts dans ce genre-là. Je dis, je parle de Descartes et des acronymes, mais il y en a bien d'autres. Voilà. Les thèmes gnostiques chez Dante. Au cours de ses études universitaires à Bologne, le jeune Dante a fait la connaissance d'un professeur d'astrologie qui s'appelait Cecco d'Ascoli, prince des astrologues, selon qui un médecin sans l'astrologie, un autre qui ne fait pas voir. Après avoir régné un temps sur Bologne, il finit par être brûlé à Florence. Voilà. Mais Dante en a gardé cette pensée que Dieu agit sur nous par l'intermédiaire des mondes, que notre microcosme, petit monde personnel, est sous l'influence d'un macrocosme qui dicte en nous notre destinée. Ça, nous sommes en pleine astrologie. C'est les astres qui commandent nos actions. Avec quelle ivresse sacrée le peuple salut-il pas à son entrée dans le 8e ciel, la constellation des Gémeaux, qui est sa constellation à lui. Je passe sur le détail, sans importance. On a
voulu voir en Dante un philosophe thomiste. Ah, c'est ce que m'a dit monsieur Gérard Bodel, évidemment. Parce qu'il a souvent fait référence à saint Thomas. Or, il ne suffit pas de citer saint Thomas, il faut encore rester fidèle à sa pensée. Alors, un érudit italien qui s'appelle Bruno Nardi a revisité la pensée de Dante et il n'y a pas retrouvé l'enseignement de l'Aquilade. Et il dit, la plupart de ceux qui étudient Dante se sont interdits à eux-mêmes d'en comprendre la pensée en acceptant la légende inventée par les néo-thomistes qui faisaient de lui un fidèle interprète de saint Thomas d'Aquin. Nardi a montré que le poète a suivi une pensée néo-platonicienne exposée en langage scolastique, pensée qui se rapproche essentiellement de l'avéroïsme et des traditions arabes, toujours. Elles lui ont transmis la métaphysique plotinienne à travers des ouvrages connus, la théologie apocryphe d'Aristote, qui était répandue, le Liber de Causis, qui étudiait les étudiants en théologie de l'époque, et la révélation d'Hermès Trismégiste, bien sûr. Ah, il faudra que vous étudiez Hermès Trismégiste, c'est passionnant. Toute la révélation d'Hermès Trismégiste, qui est d'origine égyptienne, qui est du IIIe siècle après Jésus-Christ, Hermès, ou Mercure, si vous voulez Dieu, qui va former le berger. Le poïmandrès, le berger, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ a reçu son initiation gnostique et son enseignement d'Hermès Trismégiste. C'est tout le thème de la révélation d'Hermès, qu'il faudrait que vous étudiez parce que le livre est passionnant. Le livre est vraiment, vraiment passionnant. On voit comment les gnostiques vont se servir de Jésus-Christ comme d'un maître de gnose, voyez, à leur tour. Alors, la révélation d'Hermès Trismégiste. Les gnostiques avaient repris aux astrologues une cosmogénèse des sphères concentriques. Les sphères concentriques constituent une hiérarchie des mondes avec des cercles ou des roues, voyez, animés de mouvements de plus en plus rapides à partir de la Terre, qui en est le noyau et le centre. La Terre est le centre du monde, et puis il y a des roues autour. Il y avait dans leur esprit 7 cieux correspondant aux 7 planètes, le 8e ciel étant l'Ogdoade ou plérome, dans lequel les arbres devaient se fondre en un grand tout. Ça, c'est la thèse des gnostiques. C'est pas suffisant. Les néoplatoniciens ont rajouté 2 autres cercles lumineux avant d'atteindre le 10e siècle ou empiré, où réside l'abîme créateur, la source de toute vie, le moteur éternel. Parce que Dieu, c'est un abîme créateur, Dieu, c'est un abîme, c'est un néant, c'est un rien. Vous voyez? C'est la source de toute vie qui vient du néant, de l'absence de vie, et le moteur éternel, qui n'est lui-même même pas un moteur, vous voyez? Oui, tout simplement ça. Donc la vie vient de la mort, l'être vient du néant, la nuit vient du jour, le jour vient de la nuit, etc. Mais toujours, ce thème gnostique qu'on retrouve de partout, c'est le contraire qui engendre son contraire. Et ça, vous l'avez dans tous les thèmes gnostiques de partout. Dès que vous lisez un livre gnostique, vous avez une vitropérite. Tiens, celui-là, il a compris. Vous voyez. Et Dante, il a compris comme les autres. Il faudra expliquer ça aux gars qui disent que je dis des bêtises. Or, le cercle dantesque comme symbole de divinité, sont un principe de la métaphysique de Plotin. Dans les références des Énéades, c'est donné par Don Miguel de Saint Palacios. Vous voyez? Ce dernier assimile Dieu au centre d'un cercle, au foyer d'une lumière dont les rayons se diffusent et s'atténuent à mesure qu'il sonne son foyer. Les intelligences des sphères célestes reflètent comme des miroirs ces rayons, impriment ainsi les formes de la matière. C'est donc une émanation descendante qui est le dogme fondamental des gnostiques, et que vous retrouvez dans tout l'ensemble du paradis de la Divine Comédie. Les sphères ou cercles concentriques, ces roues, comme les appelle Dante, ensemble habités par les anges, les prophètes et les élus, répartis sur leur mérite et décrits avec complaisance par le poète, n'ont aucun répondant dans la tradition chrétienne, ni dans la littérature biblique, ni chez les pères d'Église, ni dans l'enseignement commun de l'Église. Elles ne pouvaient venir que des sources islamiques qui ont retransmis en Occident les thèmes favoris de la gnose primitive diffusés par les apocryphes judéo-chrétiens. Les apocryphes judéo-chrétiens et les apocalypses judéo-chrétiennes qui racontent tout ça, oui. Donc les Arabes n'ont été que des transmetteurs, je dis bien. C'est pas eux qui ont inventé ça, ils ont transmis ce qui était donné par les judéo-chrétiens gnostiques antérieurs à eux. Tous ces textes-là, ils ont été traduits évidemment en arabe avant le 7e siècle, avant que les Arabes puissent en prendre connaissance. En semant les écrits d'Averroès, Dante reprend à son compte des thèses gnostiques bien connues. Il a trouvé dans le De Anima d'Averroès, Ibn Rochnid, dans son vrai nom, la théorie de l'unité de l'intellect, qui est la formule scolastique de l'âme universelle du monde, selon laquelle nos intellections personnelles, nos activités intellectuelles personnelles, ne nous appartiennent pas, de sorte que nos pensées se fondent dans la pensée collective de l'humanité. Ça, c'est la conclusion que j'ai dit. Hein. C'est la conclusion que j'ai dit, selon. Qu'est-ce que je dis? L'unité de l'intellect, il n'y a qu'une seule intelligence qui existe dans le monde entier, c'est celle du Dieu tout, du grand tout. Et nous sommes des participants de ces intelligences-là. Ce que nous pensons, c'est la même chose que le grand tout. Oui.
Donc je dis ça, c'est l'unité de l'intellect, c'est la formule scolastique de l'époque. Maintenant on appelle ça l'âme universelle du monde. Il n'y a qu'un seul tout, qu'un seul monde, qu'une seule âme, etc. Et nous sommes des parcelles de cette âme. Ça c'est la gnose, vous voyez. Et bien c'est chez lui déjà. Hein. Une conséquence de ce principe, c'est que notre âme n'est qu'une parcelle de l'âme universelle, elle est donc de nature divine, c'est Dante qui nous le dit, on peut voir désormais ce qu'est l'esprit, c'est cette fine et très précieuse partie de l'âme qui est la divinité. Donc notre esprit c'est Dieu, mais une parcelle de Dieu. Telle est la définition du pléma des gnostiques. Et donc lorsque notre déité tend vers son principe, elle opère ce retour à l'unité primordiale, chantée par tous les gnostiques. C'est ce que nous explique longuement Dante. Il faut savoir, dit Dante, il faut savoir que l'âme noble, dans l'âge ultime, c'est-à-dire dans la vieillesse extrême, fait deux choses. L'une, c'est qu'elle retourne à Dieu comme à ce port d'où elle est partie, lorsqu'elle vient à entrer dans la mer de cette vie. Il faut savoir, la mort naturelle est comme un port pour nous après longue navigation et un repos. Et de même qu'à celui qui revient de longs voyages, avant qu'il entre dans la porte de sa cité, viennent au-devant de lui des citoyens de cette ville, ainsi, au-devant de l'âme noble, viennent les citoyens de la vie éternelle. Donc, Béatrice par exemple. Hein. Elle se rend à Dieu, l'âme noble qui a cet âge, et elle attend la fin de cette vie présente avec de grands désirs, et lui paraît sortir de l'auberge et retourner en sa propre maison, sortir, il lui paraît du voyage et retourner en sa cité, sortir, il lui paraît de la mer et retrouver son port. Nous venons du ciel, nous étions divins, nous appartenions au monde divin, il y a un abruti qui nous a jeté à bas sur cette terre, il faut vite y retourner. Hein. C'est le thème fondamental de tous les gnostiques, ça. Le retour au divin. Un thème, et moi j'ai fait une excursion littéraire, si vous voulez, parce que j'aime bien rattacher les idées d'un siècle à 4 ou 8 ou 10 siècles après, c'est toujours la même chose d'ailleurs. Un thème cher à Baudelaire, il faut lire Baudelaire, c'est intéressant Baudelaire, c'est parfait gnostique. Hein. Mais j'ai fait un chapitre entier sur Baudelaire dans un de mes livres, hein. Vous devez le savoir, ceux qui l'ont lu, vous devez le savoir. Qu'il a trouvé aussi dans la révélation d'Hermès Trismégiste. Alors c'est Hermès, il faut lire Hermès, il apprend. Selon lui, l'âme est exilée en ce bas monde. Partie de l'azur, notre âme vient de l'azur, du ciel, elle a chuté. Je devrais dire elle a chuté, c'est le mot propre, mais maintenant on dit elle a chuté, au lieu de choir. Elle a chuté. Elle est l'étrangère. Sur terre, nous sommes des étrangers. En route, levons l'ancre, appareillons, la mort est le portique ouvert sur des cieux inconnus. Vous voyez, il faut sortir, partir. Voilà un thème bien connu, récurrent dans toute la littérature au cours des siècles, depuis Dante jusqu'à nos modernes ésotéristes. C'est intéressant de comparer Dante avec Baudelaire, par exemple, avec d'autres écrivains, pour montrer que la gnose est la même chez tous ces écrivains-là. Vous voyez. Alors c'est important déjà, de maintenant, Dante contre les papes. La haine de Dante contre la papauté et contre l'Église. Ça c'est quand même formidable qu'un pape puisse arriver à vous dire juste le contraire aujourd'hui de ce qu'il a fait réellement. Mais quand on étudie Dante, on trouve exactement le contraire de ce que dit Benoît XV. Benoît XV est un menteur, tout ce qu'il dit c'est complètement faux. Vous voyez, tout simplement. Dante est animé d'une haine formidable et violente contre l'Église, les papes, les prêtres, les moines. Dans ça, de longues pages. Hein. Mais on a essayé d'excuser ses colères et ses crachats répandus dans tous ses écrits. Il avait affaire à une église trop soucieuse de l'argent, surchargée de biens temporels, qu'il a détourné de sa fonction pour mouvement spirituel. L'église, se détournant de sa voie, perd sa forme, cesse d'être elle-même, ou c'est-elle la prostituée. La putanaciella, la prostituée, détachée de l'arbre de justice et complice des rois qu'elle soutient. Aussi, sa sainte indignation place-t-elle dans le 8e siècle, au champ 19 de l'enfer, les papes, méprisables imitateurs de Simon le magicien, qui l'invective avec des paroles brûlantes. Il engage Saint Pierre lui-même au service de sa colère afin de lui faire maudire Boniface VIII et Jean 22. Alors Boniface VIII n'a pas condamné, c'est Jean 22 qui l'a condamné. Jean 22. Saint Pierre prend sa grosse voix et gronde. Celui qui usurpe sur terre ma place, qui est vacante dans la présence du Fils de Dieu. Il a fait de mon sépulcre un cloaque de sang et de puanteur, si bien que le pervers qui tombe d'ici au l'enfer, c'est-à-dire Lucifer, là-bas s'en apaise. À ces mots, le ciel rougit, Béatrice pâlit, l'éclipse assombrit, les lumières célestes. Dante appelle l'empereur à réformer l'Église. L'empereur c'est un laïc, c'est pas un prêtre, voyez, à tuer la prostituée et le géant qui pêche avec elle, c'est-à-dire le pape, c'est le géant qui pêche avec la prostituée, et la prostituée c'est l'Église, à abattre les clercs affamés de puissance et d'argent, et surtout le roi de France qui l'épouse dans cette voie. Le roi c'était Philippe le Bel à l'époque. Or Dante était tertiaire de Saint François. Cette haine contre l'Église et sa hiérarchie
Cette hiérarchie le lui rend personnelle, elle fait partie d'une véritable hérésie professée par les Fraticelli. En 1299, l'archevêque de Narbonne tenait à Béziers un synode provincial. Il y condamna les tertiaires franciscains pour s'être livrés, sous le couvert de l'ordre respectable, à des pratiques non permises par l'Église et avoir dit que le règne de l'Antéchrist, précurseur de la fin d'un monde pourri et d'une régénération ultérieure, était commencé, et pour s'être consolés de leur misère en maudissant l'Église établie, identifiée avec la Babylone impure, avec la prostituée de l'Apocalypse, persécutrice des humiliés. Retenons bien les formules des Fraticelli, d'Anticassio du temps, la prostituée, l'Antéchrist, la Babylone, ce sont exactement les insultes qui sortiront bientôt de la bouche de Luther. Voilà, tout simplement, Erasme aussi, bien sûr, évidemment. Et Luther. Mieux encore, Dante est plein de pitié et de sympathie pour les malheureuses victimes des condamnations romaines. Elles sont heureuses et paisibles dans l'antipurgatoire. Enfin rétablies dans leur honneur et félicité. Il a fait un antipurgatoire pour les gens condamnés. Et les gens sont condamnés, un jour ils seront rétablis, réhabilités. On leur rendra leur honneur. Preuve que le pape est abominable, puisqu'il condamne des gens qui ne doivent pas être condamnés. Ainsi, le peintre se retourne sévèrement contre ces excommunications. Voyez. Il marque son indignation, je continue, je ne dis pas tout le détail de ce que je dis, à l'égard des autorités ecclésiastiques, par leur anathème, l'anathème des papes ou des évêques qui condamnent, on n'est pas tellement perdu que l'amour éternel ne puisse revenir. Voyez. Dans son démonarchia, ça c'est très important, le problème du démonarchia, Dante a entrepris la justification d'un empire universel des hommes unis et pacifiés sous l'autorité d'un seul, l'empereur. Il a dressé un ordre universel pour la universalis civitas humani generis, la cité humaine unifiée par un pouvoir temporel laïque destiné à supplanter le pouvoir temporel de l'Église. Donc l'Église n'est plus l'autorité dans l'ordre temporel, uniquement dans l'ordre spirituel et individuel, ça, et pas dans l'ordre social. La royauté sociale de Jésus-Christ, pour eux, ça n'existe pas, ça ne peut pas exister. Jésus doit régner sur les âmes, mais pas sur la société. En son temps, merci. L'idée centrale du monde occidental, c'était la chrétienté. C'était la chrétienté. Des rois, des empereurs, des princes, des républiques, peu importe. Toutes sous l'autorité et la dépendance de l'Église, qui assurait ainsi la stabilité des peuples, la poursuite de leur bonheur par un ordre religieux auquel tous étaient soumis. C'est l'idée de la cité de Dieu Saint-Augustin. C'est ce qu'on appelle l'augustinisme politique. J'ai tout un livre sur l'augustinisme politique de l'époque. Jamais les chrétiens de cette époque n'auraient pu imaginer un ordre temporel laïque, une humanité unifiée pour la poursuite d'un seul bonheur temporel comme ça à propre. Voyez. Les princes et les rois se considéraient comme les lieutenants de Dieu, qui leur avaient confié l'époque pour la poursuite d'un bonheur surnaturel. Monsieur le Lefebvre l'avait répété ça. On vous donne un État à diriger. Qu'est-ce qu'attend Dieu de l'État, vous qui êtes chef d'État et chrétien? Il attend que vous aidiez ces hommes-là à faire un salut éternel, c'est ça. Dans l'ordre temporel, les aider à faire un salut éternel de leur âme. Qu'est-ce que vous devez faire? Et je vous raconte de ça, évidemment, bien sûr. Alors, si vous persécutez l'Église, si vous persécutez tout, si vous moquez de Dieu, si vous, etc., si vous organisez l'immoralité publique généralisée, comme vous faites maintenant, à ce moment-là, vous perdez le droit des sources au ciel. Les princes et les rois se considéraient comme les lieutenants de Dieu qui leur avaient confié l'époque pour la poursuite de bonheur surnaturel. On proclamait que Jésus-Christ devait régner sur les âmes et sur toutes les institutions temporelles. Dante est venu pour la première fois rompre par le milieu l'unité de la chrétienté médiévale. Il a voulu expulser de partout l'autorité du pontife romain et la confiner exclusivement dans l'ordre spirituel pur, sans aucune possibilité d'exercer quelque part que ce fût sur la société temporelle. Il est donc l'ancêtre de l'état laïque moderne, qui ne fait plus aucune référence ni à Dieu ni à la foi chrétienne, qui a chassé le crucifix de tous les publics. Il est également l'ancêtre du pouvoir mondialiste d'aujourd'hui, qui veut unifier le monde sans Dieu, et en vue d'un bonheur purement matériel, et donc d'une paix des cadavres, puisqu'à la fin de la vie, il n'y a plus que des cadavres. Vous voyez, c'est la finalité actuelle du monde, c'est ça, vous voyez. C'est un point fondamental de pensée dantesque, bien mis en lumière par Étienne Gisson, dans son livre Dante et la philosophie, qu'il faut lire parce qu'il est passionnant. Vous voyez. En 1329, le pape Jean XXII condamna la démonarchie, qui fut par la suite mis à l'index en 1554, à l'époque où on a fondé l'index au XVIe siècle. Cet anticléricalisme exacerbé de Dante va nous expliquer pourquoi il désire introduire au paradis Joachim de Flore et signé de Brabant. Joachim de Flore
ne fut pas condamné par l'Église, mais saint Thomas et saint Bonaventure ne verrent qu'un faux prophète. Il avait publié un évangile éternel qui annonçait un troisième âge de l'humanité, âge de charité et de liberté, où l'ordre clérical de l'Église visible se résorberait dans une Église purement spirituelle, une laïcisation totale de la société temporelle telle que Dante la rêvait. J'en ai parlé ailleurs de ce Joachim de Flore. Hein. Il y a l'âge du Père, l'âge du Fils et l'âge du Saint-Esprit. L'âge du Père, c'est l'âge de la crainte, etc., le Dieu Yahvé et compagnie. L'âge du Fils, l'âge de l'amour, c'est Jésus-Christ. Puis l'âge du Saint-Esprit, c'est l'âge de Joachim de Flore, simplement, c'est moi je suis le Saint-Esprit, c'est le troisième âge. Vous voyez? Et tous les gosses font comme ça, et je suis le troisième, moi je suis le Saint-Esprit, c'est ce qu'il a dit. On verra Campanella veut dire la même chose, il dira moi aussi je suis le Saint-Esprit. On verra Campanella à propos de Galilée. On verra Campanella dit moi je suis le Saint-Esprit, c'est mon âge à moi. Vintras, celui qui est à l'origine du roman de Barès sur l'inspiré Vintras, il a dit il y a trois âges en l'humanité, il y a le Père, le Fils, Saint-Esprit, c'est moi. Simplement, au XIXe siècle. Vous voyez? Puisque Jésus-Christ a dit je vous enverrai le Saint-Esprit. Hein? Eh bien, chacun dit je suis le Saint-Esprit. Mani s'est dit je suis le Saint-Esprit. Mahomet se dit je suis le Saint-Esprit, vous voyez. Le Mahomet a des gens. Chacun a le troisième âge, vous voyez. Alors ici c'est Joachim de Flore. Vous voyez. Bon, Sigé de Brabant avait enseigné des certaines vérités chères à Dante. Il admettait la création comme croyant et la niait comme philosophe. Vous voyez. N'importe quoi. Dans ses questions sur l'âme intellectuelle, il affirmait qu'un tel doute, il faut adhérer à la foi, laquelle est en-dessus toute raison humaine. Pas besoin de chercher à comprendre et à vouloir être raisonnable. Voyez. Donc on élimine la raison. Ça c'est l'irrationalité pure et voulue, intentionnelle ou exhaustive. Dante faisait dire à saint Thomas qu'il était dans l'esprit au grave pensée qu'il devait mériter le ciel. Dante faisait des paroles à saint Thomas d'Aquin, qu'il n'a jamais dit, bien sûr, évidemment. Cependant, Sigé de Brabant, utilisé par les condamnations en 1270 et 77, cité à comparer devant le tribunal d'inquisiteur de France, qui s'appelait Simon Duval, le 23 octobre 1717, il s'était enfui et n'était pas paru. Il fut excommunié, ce qui justifiait donc l'admiration que Dante avait pour lui, pour toutes les victimes de l'autorité ecclésiastique. Alors, reste un point obscur sur la vie de Dante, c'est ses condamnations que les dentologues ont recouvert de silence de plomb, j'ai pu tout savoir. Un peu. On sait qu'il avait été poursuivi par l'inquisition romaine et que ses errances à travers l'Italie étaient destinées à lui échapper. Après sa mort, un procès lui fait demander contre sa mémoire en Avignon en 1327 à la cour du pape Jean XXII. On l'accusait d'être un enchanteur et un nécromant. Un nécromant, c'est celui qui fait parler les morts, ce que fait vraiment Dante. Puis dans sa divine comédie, il fait parler les morts. Il leur attribue, il fait parler Saint-Pierre, il fait parler tout le monde. Voyez. Mais nous ignorons le résultat de ce procès. Cependant, le pape Jean XXII envoya comme légat en Italie son neveu, le cardinal Bertrand de Coyet, avec la mission de faire brûler par le bourreau le livre de De Monarchia et de disperser les cendres du poète. C'est un procès posthume. Il fallait brûler le corps de Dante et disperser ses cendres pour éviter qu'il y ait un culte de Dante. Alors, je pense que ça a été fait, mais j'en sais rien. Parce que je n'ai pas la source supplémentaire. Il faudrait voir étudier le parcours de Bertrand du Coyet qui est allé à Bologne, qui a fait brûler le livre. Vous savez, brûler par le bourreau, ça veut dire, c'est un geste symbolique. Pour dire le livre est condamné, donc j'en brûle un exemplaire sur Michel pour démontrer qu'il est condamné par le pape. Vous voyez, mais les exemplaires qui circulent, mais continuent à circuler, bien sûr. Vous voyez. Et puis les cendres aussi. Alors, 2 siècles plus tard, au XVIe siècle, on va apparaître un tombeau de Dante à Ravenne, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui pouvait rester d'ossements d'un bonhomme 2 siècles plus tard, peut-être pas grand-chose, et on ne sait pas quels sont les ossements qui sont dans le tombeau, parce que n'importe comment, un crâne et un autre crâne, c'est la même chose, hein, une fois qu'il n'y a plus personne. D'autant plus qu'il n'était pas de notre santé. Comment? D'autant plus qu'il n'était pas. Il n'était pas il était condamné, bien sûr, il était condamné, il était condamné, bien condamné. Au XIXe siècle, nous avons le culte de Dante chez les romantiques, il faut continuer, parce que la gloire de Dante, elle remonte au XIXe siècle, pendant des siècles, plus personne ne connaissait Dante, il était considéré comme un hérétique condamné par l'Église. Mais au XIXe siècle arrive le Risorgimento, le redressement de l'Italie. Il faut un modèle, un drapeau. Le drapeau, ça va être Dante. Ça va être le drapeau du Risorgimento. Au XIXe siècle, les écrivains romantiques ont relancé la mode de Dante. Nous avons montré que le romantisme fut une prodigieuse explosion de gnose dans toute l'Europe. Mon chapitre sur le romantisme, il faut beaucoup le connaître. Ces écrivains, donc, ont trouvé dans la pensée dantesque comme une préfiguration de leur passion révolutionnaire, comme une charge explosive capable de réaliser enfin leur rêve de subversion religieuse. On constate que les premiers admirateurs de Dante appartiennent au monde des illuminés, maçons et occultistes, et qu'ils vont promouvoir l'auteur et son œuvre dans un sens ésotérique très antichrétien. Dès 1790,
Je dis William Black, il faut dire William Blake, c'est ça? En anglais, William Blake, c'est ça. Hein? Se tourne vers Dante, un écrivain romantique anglais. Il est un admirateur enthousiaste de Swedenborg. Quand j'ai parlé de Swedenborg, il faut en parler de Swedenborg. C'est très intéressant, Swedenborg. Swedenborg, il avait des conversations avec Saint-Pierre, avec Virgile, avec Dante, évidemment, bien sûr, aussi, etc. Puis un jour, quand quelqu'un sonnait sa porte, il n'ouvrait pas, puis il faisait attendre un bon moment, puis bon, il ouvrait la porte, puis il disait excusez-moi, j'étais en train de parler avec Saint-Pierre. C'est Swedenborg, c'est vraiment des malades. Alors, William Blake, c'est la même chose. Il a lu tout Paracelse, qui est le médecin agnostique du XVIe siècle, Jacob Böhm, qui est un Allemand. Information active, il a des visions, il voit Homère, Milton et Dante. C'est intéressant parce que Milton, il y a aussi beaucoup à dire sur Milton. C'est bien après Dante, d'ailleurs, Milton. Il dialogue avec eux. Il entend également dans ses rêves Salomon, Mahomet, Jules César, le constructeur des pyramides, puisqu'il en parle, etc. En 1800, il exécute un portrait de Dante, puis il peint 98 dessins en couleur pour illustrer la Divine Comédie, tout rempli de l'esprit du poème. Moi, je les ai vus, ces dessins, c'est des horreurs, enfin, je sais pas trop. Mon grand-père parlait, c'était pas comme ça. Il affirme que Dante est un parfait athée. Un athée, c'est bien raison, il faut être athée pour être un bon athée, un type bien. Il représente en illustration la cosmographie irlandaise qui l'attire. Mais c'est en Italie que le culte de Dante va prendre au XIXe siècle des proportions considérables. Il est le modèle du risorgimento. Enfin, à son nom, l'Italie se réveille, elle va se soulever contre le pouvoir pontifical, l'unique obstacle à l'unification du pays qui doit faire abattre. Mazzini est un révolutionnaire fanatique et un républicain passionné. Il est animé d'une haine formidable contre l'Église. Pour lui, Dante est le symbole de l'Italie nouvelle, celle pour laquelle il combat. Il écrit en 1847, l'année qui précède la Révolution de 48, il écrit « La patrie s'est incarnée en Dante. » Ça veut dire « j'ai incarné la patrie en Dante. » C'est lui qui l'a incarné en Dante. Sa grande âme a pressenti, après le 5 siècle, l'Italie. Il a pressenti l'Italie d'aujourd'hui. Voyez, l'Italie, initiatrice éternelle d'unité religieuse et sociale de l'Europe. Attention, la religion des formations, attention, c'est pas l'autre. L'Italie, initiatrice éternelle d'unité religieuse et sociale de l'Europe. Parce qu'il faut faire l'unité de toutes les religions, c'est ça l'idée, hein, c'est lui. Hein. L'Italie, messagère de civilisation pour les nations. L'Italie telle que nous la ferons un jour. Parce qu'elle n'est pas encore ça. Telle que nous la ferons un jour. Mais nous allons faire l'Italie. Quand nous serons plus dignes de Dante, nous admirerons les empreintes gigantesques qu'il a laissées dans les voies de la pensée sociale, et nous irons tous en pèlerinage à Ravenne, à son tombeau, sous les auspices du destin futur et des forces nécessaires pour nous maintenir à la hauteur qu'il montrait à ses compatriotes. Il faut utiliser Dante comme un moyen de révolution. Son ami Manzoni également pratiquait le culte de Dante, parce que c'est pas une admiration littéraire quelconque, hein, c'est un culte religieux, bien sûr. Toi, divin Alighieri, tu fus maître de la colère et du sourire. En cette nuit gisait le monde, parce que le Moyen-Âge, c'est la nuit du Moyen-Âge, vous savez. Gisait le monde, et tu resplendis seul, toi, le maître, hein, comme alors que le soleil jette sur la terre neuve son premier regard, la vallée l'ignore encore, elle ne voit pas encore la bienveillante pluie vitale de la lumière. La lumière, c'est toi. Hein, vous voyez, c'est bien ça. Et alors, l'année suivante, en 48, eh bien, qu'est-ce qu'on a fait pour mettre Dante au pouvoir? Il a fait d'abord massacrer et assassiner le premier ministre du pape, puis deuxièmement foutu le pape dehors, bien sûr. Le pape s'est enfui à Gaète, vous connaissez l'histoire, vous connaissez cette histoire-là. Vous voyez, il peut se réfugier chez le roi. Et heureusement, il y avait encore à Naples un roi Bourbon, un roi Bourbon bien. Hein. Vous voyez, puis il faut prendre le pouvoir, s'installer, faire la République à Rome, tout ça. Et heureusement, il s'est réfugié à Gaète, et le roi de Bourbon ne le savait pas. Puis un jour, il a appris que le pape était chez lui. Il a dit « Comment vous êtes là? Il fallait dire, il faut pas tout de suite. » Alors il a rassemblé son armée, bien sûr. Il a conquis Rome. Quand l'armée est arrivée, évidemment, les Mazzini et compagnie sont fichus tout de suite. Ils pensent se faire massacrer parce que c'était ce qu'il allait leur arriver. Voilà. Et puis il faudra attendre après ça, 1870, hein, la prise de Rome par Victor Emmanuel. Un autre romantique célèbre, le poète anglais Shelley, c'est lui aussi passionné pour le risorgimento et l'unité italienne. Il s'était installé à Pise et avait étudié Dante. Dans sa jeunesse, il avait écrit un essai sur la nécessité de l'athéisme. Pas mal. Et puis il alla faire
son pèlerinage sur la tombe du poète Ravel. Bien sûr, il écrit à sa épouse Marie Shelley, l'auteur de Frankenstein. Le 15 août 1821, j'ai vu la tombe de Dante et j'adorais le lieu saint. Vous voyez, c'est une divinité. Dans sa défense de la poésie, il écrit, écoutez bien, la poésie de Dante peut être considérée comme le pont jeté sur le fleuve du temps qui unit le monde moderne à l'ancien. Nous sommes le monde moderne, nous sommes le monde d'aujourd'hui. Et puis l'ancien, c'est... Dante a été le premier réformateur religieux. Et Luther l'a dépassé plutôt en rudesse et acrimonie qu'en audace dans la censure de l'usurpation papale. Dante a été le premier éveilleur d'une Europe assoupie, parce qu'avant l'Europe était assoupie puisqu'elle était chrétienne. Elle dormait. Il fut le réunisseur de ces grands esprits qui président à la résurrection de la culture. Il fut le Lucifer, c'est dit, le Lucifer de ce groupe d'étoiles qui jaillit au XIVe siècle de l'Italie républicaine comme d'un paradis dans l'obscurité du monde de la nuit. Le Moyen-Âge, c'est le monde de la nuit, on connaît bien ça. Et son épouse Marie écrivait de Rome le 3 mai 1943. Le gouvernement papal est considéré comme le pire en Italie et l'autorité temporelle de l'Église est regardée comme la principale source des malheurs de la nation. Ce n'est pas une assertion nouvelle, vous pouvez vous rappeler de l'apostole de Dante. Ah, Constantin, la haine contre Constantin. De quel mal fut mère avant ta conversion, mais cette dot que reçut de toi le premier père riche, c'est-à-dire le pape. Voyez, la haine contre Constantin quand il s'est converti et qu'il a fait un empire chrétien, avec des lois chrétiennes. Toute la législation romaine a été modifiée par les empereurs chrétiens pendant plusieurs siècles. En France également, Dante fut exalté par les romantiques. Le romantisme aime le fantastique macabre, les gargouilles des cathédrales, les planches de Duret et d'Holbein. On a pour ainsi dire un sens tout nouveau des beautés sauvages, sublimes et grotesques à la fois. On se demande même si Dante n'est pas la cause essentielle de ce côté sombre et douloureux du romantisme artistique français. Les scènes de l'enfer sont d'un réalisme intensément expressif. On commence déjà à admirer le poète de la Divine Comédie. Dans son génie du christianisme, Chateaubriand proposait: voulez-vous être remué? Voulez-vous connaître la poésie des tortures et les hymnes de la chair et du sang? Descendez dans l'enfer de Dante, où vous trouverez mouvements, grimaces, corps contorsionnés par les tortures, cris de désespoir, de haine et de révolte. Au début du XIXe siècle, Dante était considéré comme un hérétique en France. Toujours, il a toujours été considéré comme un hérétique. Mais à partir de 1830, il devient un objet d'admiration pour les catholiques traditionalistes de l'époque. Eh oui. Il est lu avec passion, souvent le soir à la Chénèche et Lamennais, en compagnie de Montalembert, Lacordaire et Ozanam. Vous voyez, ça c'est tout le mal que Lachenay, la propriété de Lachenay et de Lamennais a fait à tout le christianisme, le catholicisme pendant tout le XIXe siècle. Parce que c'est quand même Montalembert, c'est important. Lacordaire, c'est lui qui a rénové les dominicains en France, et Ozanam, on a fini par canoniser, un parfait libéral, vous voyez, un parfait libéral. Il est acclamé avec un enthousiasme sans précédent, une ardeur toute nouvelle, inconnue auparavant. Alors, j'ai Jean-Jacques Ampère, qui est un grand lyonnais bien connu par ailleurs, et qui était aussi passionné de Dante. Enfin, je suis résolu à persévérer dans mon amour pour la poésie de Dante, bien que ce soit aujourd'hui une fureur universelle de France et d'Italie. D'admirer à tout propos et autre propos l'auteur de la Divine Comédie, que presque personne ne lisait il y a 60 ans. Conclusion. Étrange destinée que celle du poète, s'écrit avec étonnement Marc Monnier, et il était monarchiste et on l'a fait républicain. Il était catholique et on l'a fait protestant. Il était virgilien, on l'a fait romantique. Vous voyez, il était pour l'Empire allemand et plus que tous les autres, il a servi à fonder la nationalité italienne. Mais il faudra étudier le Risorgimento pour savoir que le Risorgimento voulait bien instaurer une nouvelle Italie, une Italie révolutionnaire et maçonnisée, mais comme partie d'un grand tour d'Europe maçonnisée. J'ai des études sur ce sujet-là. Destinée bien étrange en effet, celle d'un écrivain contraint de cacher sa pensée dans un langage hermétique où il a accumulé les allégories et les symboles destinés à égarer ses lecteurs dans des méandres compliqués et obscurs. Le poète a multiplié les clés d'interprétation, ce qui lui permettait d'échapper au regard attentif des censeurs ecclésiastiques, en conservant toujours une possibilité de se retourner en tas de condamnation. Il a multiplié également les déclarations de foi orthodoxe pour donner le change sur ses véritables intentions. Il a mené une vie errante pour dérouter ses poursuivants. Il nous fait penser à Descartes, qui a utilisé les mêmes méthodes pour se donner l'apparence d'honnêteté, une vie errante, des déclarations retirées de bonne foi religieuse. Pendant plusieurs siècles, Dante est resté méconnu, peut-être méprisé, surtout à cause de ses obscurités. Il a fallu le triomphe de la Révolution au XIXe siècle dans sa forme de subversion religieuse pour redonner vie et gloire au poète. La chrétienté est morte, tuée par la réforme protestante.
la scolastique a été baptisée par Descartes, les esprits sont devenus aptes à recevoir et agréer enfin la véritable pensée de Dante, débarrassée de ses obscurités, mise au goût révolutionnaire, décryptée, donc remise au clair. La nouvelle génération romantique et révolutionnaire a réintroduit la pensée dantesque dans la tradition gnostique. Dante est athée et luciférien, on l'a vu. Il rentre dans la longue liste des grands initiés. On peut enfin rapprocher ces symboles de ceux de Pythagore, de Platon, des kabbalistes et des astrologues. On peut enfin écrire l'ésotérisme de Dante. Et c'est René Guénon. Le cercle est bouclé, le génie littéraire du poète a été mis au service de la subversion religieuse, mais il n'a pu l'être avec vraisemblance que parce qu'il la contenait déjà en lui-même, mais caché, scellé et enrobé dans une phraséologie pieuse et édifiante. Voilà, ça c'est mon chapitre sur Dante. Voilà. Eh bien, il faut faire lire ça à, je pense qu'il a vu d'ailleurs, à l'abbé Guillot. Hein? J'espère qu'il a vu, je ne sais pas. D'autant plus que ça a été publié. Attendez voir, c'est bien, il a remis la photo d'ailleurs dans le livre. Ça a déjà été publié précédemment. Vous voyez? Ça a été publié en décembre 2006, sous forme d'article dans la Lecture et Tradition. D'ailleurs, il a publié la photo avec un beau portrait dedans, je donne pas mal, hein, dans la revue Lecture et Tradition, pour ceux qui la reçoivent, qui l'ont lu. Ça a été publié en donc 2006, ça fait déjà quand même 5 ans. Hein. Et je le remets dans le livre maintenant. Parce qu'il fallait, ça c'est tout ce qu'on pouvait faire. Il fallait bien maintenir ça comme chose importante, fondamentale. Voilà. Alors, quand vous avez, moi j'attends, mais depuis 2006, hein, je suis seulement en 2011, personne ne m'a écrit pour me faire des reproches sur mon étude sur Dante. Et un certain nombre de gens, beaucoup de gens l'ont déjà lu, puisque c'était paru dans la revue. Hein. Pour le moment, j'ai reçu aucune objection contre mon chapitre. Alors, s'il y a des gens qui font des objections, pourquoi ne les font-ils pas à moi? Si vous disent à vous un temps de mal contre moi, ils pourraient me le dire à moi, j'aimerais bien qu'ils me le disent. Hein? Comme ça, je pourrais leur répondre au moins. Hein? C'est gratiné, là, on a l'impression que vous avez exagéré. Presque. Comment? C'est gratiné, là, on a l'impression que vous avez exagéré, presque. Mais j'ai pas exagéré. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais... Hein? Ah ben, j'ai dit ce qu'il y avait à dire sur Dante quand on l'a étudié. Je disais un jour à Pascal Bernardin, c'était la dernière journée du choix, je disais, quand on cherche, on trouve, la glose elle est partout. Il suffit de chercher qu'on la trouve. Hein? Non, c'est vrai. Il suffit de chercher et on la trouve, il la trouve très bien. Eux ils ne cherchent pas, ils ne la trouvent pas, ils disent c'est pas vrai, puis c'est tout. Mais ils ne la cherchent pas. Hein? Moi, ça gêne beaucoup. Comment? La gêne, la gnose, elle gêne tout le monde. Ben, les gens qui veulent savoir la vérité, non, les gens ne servent pas à savoir, ils n'ont pas envie. Pourquoi il est en odeur de sainteté vers les traditionalistes, tout ça? Comment? Pourquoi il est en odeur de sainteté vers les traditionalistes? De l'époque. Ben, je ne sais pas. Non, mais depuis lui aussi. Et qu'est-ce qu'il trouve de bien? Parce que là. Il n'y a rien de bien chez lui. Oui, non, mais. Enfin, quand même, je sais pas. Dire c'est un bon chrétien, comment c'est? Toute sa vie, c'était un gars qui avait la maladie de la persécution. Il avait la maladie de la persécution, tout le monde est persécuté, tout le monde lui voulait du mal. Alors, il a passé sa vie à raconter dans l'enfer, il mettait en enfer tous les gens qui lui déplaisaient. Et tout le monde lui déplaisait, puisqu'il avait la maladie de la persécution. Quand on a la maladie de la persécution, on pense que si on est malheureux, c'est la faute des autres. Hein? Donc, tout le monde veut votre malheur. Donc, il les met tous en enfer. Il leur attribue des crimes qu'ils n'ont pas commis, bien sûr, des paroles qu'ils n'ont jamais prononcées. C'est ce qu'on appelle. C'est donc un menteur. Hein? Que c'est moi, j'en ai lu comme ça des pages des enfers. C'est rassurant, en fait, de moment. Hein? C'est terriblement rassurant. Tous les malheurs des pauvres gens qui brûlent ceci, de cela, qui gênent, etc. Ça n'a pas d'intérêt, au moment. Hein? C'est quand même pas. Ça n'a pas d'intérêt, quoi, si vous voulez. Hein? C'est pas chrétien du tout. Je pense que ça va être chrétien. Sur Béatrice, moi j'ai eu 2 documents sur Béatrice, j'en ai d'autres sur Béatrice. Hein. Il est pas mal là, il est pas mal. C'est un beau jeune homme. C'est un beau jeune homme, on s'est tiré de quoi s'est tiré? Je sais pas la référence d'un peintre de la Renaissance. On le trouve celui-là, on le trouve par la Chapelle dans cette salle du Vatican, où vous avez face à face la dispute du Saint-Sacrement par Michel-Ange, et puis l'école d'Athènes. Hein. On ne le trouve pas dans l'école d'Athènes, hein, mais dans la dispute du Saint-Sacrement, dans ce coin, il est là. Les humanistes de la Renaissance étaient passionnés par Dante. Ils ont relancé la mode de Dante au XVIe siècle, 2 siècles plus tard, hein, et ils l'ont mis dans cette peinture. Moi, j'avais trouvé des choses qui sont intéressantes quand même, à propos des origines musulmanes
D'après la tradition zoroastrienne. Je ne l'ai pas mis dans le livre parce que je ne l'avais pas à l'époque, ça, ce document-là. Je ne l'avais pas à l'époque, mais je le rajouterai quand quelqu'un fera des objections, je dirais, je ça à lire. L'âme traverse d'abord la sphère stellaire, on se parle des étoiles, puis la sphère lunaire, puis la sphère solaire, vous voyez les différents cercles, et arrive enfin à la lumière du paradis, où on lui remet une salle, un trône, une robe, un diadème de lumière et une couronne. Il est couronné. La jeune fille qui se fait le guide de l'âme, chez les Zoroastriens, déjà la jeune fille qui se fait guide de l'âme, le récit d'Ibn al-Nadim atteste que les manichéens partageaient l'idée zoroastrienne de la daïna, la divine, la daïna d'un homme rencontrant celui-ci post-mortel sous la forme d'une jeune fille. Ça veut dire qu'il y a deux mondes. Il y a le monde dans lequel vous vivez vous, et puis le monde réel, ça c'est du Platon, ça. Le monde réel qui est, donc vous n'êtes qu'une apparence, une figuration, si vous voulez. Le monde réel de l'âme réelle dans le monde divin, hein, dans lequel votre âme est là-bas. C'est une âme divine, bien sûr, parfaite, tout le reste. Donc vous êtes un pauvre petit quelconque. Il faut vite rejoindre votre âme divine. Ben, c'est ça, la jeune fille, la daïna. La pensée masdéenne est déterminée par l'idée que les actions de l'homme constituent une seconde personnalité, laquelle vient à la rencontre de l'homme à sa mort. Selon l'avis qu'elle a donné, la daïna est belle ou laide, etc. Ben, c'est donc, vous avez un schéma là qui correspond à Béatrice, qui se trouvait déjà chez les Zoroastriens. Alors, parlons des Zoroastres. Zoroastre, on ne le connaît pas. On ne le connaît que par les écrits manichéens. Hein. Le Zostrianos, c'est les écrits manichéens, et puis par Plotin. Plotin écrit le Zoroastre. Et puis Mani a repris le Zoroastre comme un grand maître de la gnose à l'époque, simplement. Mais le Zoroastrien, on n'a rien de lui. Sinon les écrits manichéens et plotiniens. Voilà. J'avais trouvé ça, depuis ça, j'ai trouvé cette affaire qui m'avait paru intéressante. Si on me demande quelque chose, je dirais ça. Voilà un exemple, hein, tiré de, je ne sais pas, ce livre d'Alexandre Masseron, Dante et Saint-Bernard. Pourquoi Dante s'est intéressé à Saint-Bernard? Ça, c'est intéressant, ça aussi, oui. Qu'est-ce que j'ai là-dessus? J'ai, comme réponse, j'ai, oh là là, celui-là, c'est Éric Taillade. Voilà, c'est une page sur Dante. Bon, je ne lis pas, je ne sais pas. Non, je passe sur Dante. Là, j'ai l'enfer de Dante, d'après le temps des enfers tirés de l'Énéide. Les cercles bouddhistes, monsieur. Vous avez parlé aussi dans une autre conférence des cercles bouddhistes, Alexandre. Ah oui, à propos du bouddhisme, j'avais dit ça. Oui, on retrouve ça aussi, et on retrouve ça chez les bouddhistes. Et parce que les bouddhistes sont des gnostiques, simplement. Parce que les bouddhistes sont des gnostiques. Mais lui, il avait contact avec les musulmans, mais pas avec les bouddhistes. Ah non, il n'y a aucun contact avec les bouddhistes, sinon se parle. Certains mois sont allés en Asie, mais le bouddhisme n'a jamais fait de traction, il a été arrêté par l'islam. Le bouddhisme ne peut pas venir chez nous, c'est l'islam qui vient chez nous. Qu'est-ce que j'ai? J'ai là, dans le nouveau, puisque je vous dis, ils ne m'ont pas attaqué parce qu'ils ne m'ont pas nommé, hein, mais ils ont bien compris ce que j'avais fait, mais c'est à commencer par Benoît XVI. Hein. Le 26 janvier 2006, janvier 2006, mon article est paru en 2006, mais c'est un petit peu avant déjà. Le pape recevait les participants à une rencontre organisée, etc. Bon. Et Benoît XVI a créé la surprise, même pour l'auteur qui s'appelle, je ne sais pas comment, je prends son nom. La surprise dans ce discours, une encyclique programmatique, etc. La réponse arrive le 23 janvier. Et c'est une surprise. Oui, bien sûr, l'encyclique consacrée à la charité. Mais devant les assistants de la rencontre corps humain, homme, le Saint-Père étonne en évoquant, dès les premiers mots, prononcer la figure de Dante, le célèbre auteur de la Divine Comédie, l'excursion cosmique à laquelle Dante veut convier le lecteur dans sa Divine Comédie. Il y a pas dit cosmique, hein. C'est le langage de Benoît XVI. Mais la Divine Comédie, déclare le pape, s'achève devant la lumière éternelle, qui est Dieu lui-même, devant cette lumière qui est dans le même temps l'amour qui meut le soleil sur l'étoile. Hein. L'amour qui meut le soleil. Dieu, c'est une force physique qui meut les astres. Le Dieu, il est personnifié, il est rendu force physique. Hein, puisque
Il est la force qui anime le monde, si vous voulez. Aussi bien la force des planètes que la force qui anime notre corps, etc. Vous voyez, tout ça. Plus loin, il insiste bien que dans sa première encyclique à la lumière de Dante, je voulais tenter d'exprimer pour notre époque et pour notre vie un peu de ce que Dante a récapitulé de manière audacieuse, dans sa vision. Il parle d'une puissance visuelle qui se fortifiait tandis qu'il regardait et qui le changeait intérieurement. Oui. Il s'agit précisément de cela, que la foi devienne une vision, compréhension qui nous transforme. Oui, là c'est du pape, ça. Alors là, le journaliste n'est pas bien content, il ne comprend pas bien. Il marque, la chose a été peu notée à l'époque, à de rares exceptions, mais Benoît XVI n'est pas le premier pape à s'être inspiré du génial auteur de la Divine Comédie, dont certains écrits furent pourtant mis à l'index en son temps. Voilà. Juste avant lui, notre Benoît, le 15e Dinon, a consacré une encyclique à Dante Alighieri. C'est ce texte que nous proposons, peu connu. Il montre une sorte de conducteur de Benoît XV et Benoît XVI. Ouais. Malgré des époques différentes, outre ce texte, on trouvera aussi dans cette brochure une note historique sur Benoît XV, fondation de Dante et le discours de Benoît XVI, Dante rend compte du Conseil pontifical corps humain. Voilà. Hein. Alors donc, le bon de commande, ça c'est l'homme nouveau, en 2007, propose l'étude de cette lettre, Préclara Simon, de Benoît XV. Et voilà ce qu'il propose. Bon, ça c'est autre chose. Ah ben oui. Le brave, je l'avais bien sûr. Le brave père Baladino, il a publié une lettre d'un professeur, le professeur italien Pascalucci, Paolo Pascalucci, professeur à Rome, qui a écrit, pas moi, qui a écrit aux Dominicains d'Abrier une longue lettre pour protester contre les accusations portées sur Dante. Alors il y a une longue lettre que les Dominicains d'Abrier ont publiée après me l'avoir montré, d'avoir demandé ce que j'en pensais, etc. Je leur ai écrit une longue lettre pour dire ce que j'en pensais. Et puis ils l'ont publié après parce que cet abruti de Grégoire Sellier avait attribué à la lettre des textes qui n'étaient pas dedans. Ah. C'est de prendre pas grande livre de falsification. C'est de prendre dans les Dominicains d'Abrier, ils l'ont sorti comme il faut, bien sûr, tout ça. Et cette lettre est intéressante, donc parce qu'il s'attaque à un auteur, que j'aime bien d'ailleurs, Eugène Laroux, qui a écrit plusieurs livres sur Dante, qui a fait une étude Dante au XIXe siècle, un très bon auteur d'ailleurs, qui a fait du bon travail sur Dante. Il s'en prend violemment à cet auteur-là, pas à moi, mais à cet auteur-là, auquel j'ai fait référence quand on m'a demandé mes références sur Dante. J'avais cette référence-là de Eugène Laroux. Il s'en prend à Eugène Laroux. C'est pour ça que dans mon étude, je n'ai pas mis Eugène Laroux dans la bibliographie. J'ai une longue bibliographie sur Dante, mais je n'ai pas mis Eugène Laroux. Ça, parce qu'Alexis ne veut plus rien dire. Je vous démontre votre Dante sans Eugène Laroux. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait ça, bien sûr. Oui. Et puis alors après, il s'en prend à René Guénon. Et là, il a raison. C'est ce que je viens de lui dire, il a raison. Je suis d'accord avec lui. René Guénon, il a écrit un livre, L'ésotérisme de Dante. Complètement idiot, complètement absurde, parce que Guénon, c'est un imbécile. Bon. Il ne comprend rien à rien, alors il dit n'importe quoi. Oui. C'est un gnostique de base. Ah oui, un gnostique de base, si vous voulez, il ne comprend rien. Alors, il a écrit des âneries sur Dante, des commentaires faux sur Dante. Alors, parce qu'avec ça, il a raison, il joue le jeu. Hein. Je dis, c'est l'argument à dominem, vous dites des choses épouvantables, c'est pas vrai, ça ne veut pas dire ça. Et effectivement, il a raison. Moi, je ne peux rien dire, je dis rien dire, je n'ai pas répondu. J'ai répondu au Dominicain, mais comme ce n'est pas adressé à moi, je n'ai pas à répondre. Vous voyez. Alors maintenant, j'attends, depuis que ça s'est paru, maintenant que le Pascalucci va lire ça, il y a pas de doute, il l'a même déjà lu probablement, et j'attends sa réaction. Mais il ne pourra pas me reprocher Eugène Laroux, parce que je n'en ai pas parlé. Hein. J'aurais pu le faire d'ailleurs, parce qu'on l'a reproché aussi de ne pas en faire. Monsieur Rémy m'a dit, mais pourquoi vous n'avez pas parlé d'Eugène Laroux? J'ai expliqué pourquoi. De manière à pouvoir lancer mon affaire sans avoir à reprendre ça. Alors, j'ai tout le dossier sur cette lettre, et puis les index, les discussions qui ont eu après, je ne sais pas, et là j'ai le topo du père Paladino, là, vous voyez. Bon, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris le texte de l'encyclique du pape Benoît XV, qu'il donne en entier, d'ailleurs plus loin, entier, et puis quelques textes précédents d'autres
cardinaux, papes et autres qui ont fait des références là-dedans. Oui, je ne vois pas ce que ces références viennent faire. Si Léon XIII, dans un texte, une encyclique sur la Sainte Vierge, fait une référence à Dante, parce que quelque part Dante a dit qu'elle est si grande et si puissante, etc., ben, il fait une référence à une citation de Dante. Ça ne veut pas dire qu'il juge Dante comme un petit veut bien. Il fait une référence. Moi, si je voulais faire un discours sur n'importe quel sujet, si je voulais illustrer mon discours en prenant par exemple des proverbes à la mode de La Fontaine, par exemple, je peux bien le faire. Ça ne veut pas dire que j'admire La Fontaine quand il fait des proverbes en Bordeaux, etc. Vous voyez, on peut toujours le faire. C'est ce que fait Léon XIII une fois. D'ailleurs, c'est le même texte qu'il a vu plusieurs fois. J'ai vu il y a un texte sur la Sainte Vierge très court, dans le paradis. Bon, ben, ça revient plusieurs fois chez certains papes. Alors je me pose la question, au Vatican, les secrétaires du Vatican, ils ont des recueils de citations toutes faites qui ressortent chaque fois qu'il y a pour ça, pour amuser le monde, si vous voulez. La même chose, le Dante Alighieri chante l'épousaille entre Saint François et la pauvreté. Bien sûr, vous voyez, dans l'autre affaire, vous avez quelques références comme cela. Encore la même chose, un congrès international, à Rome en 1949. Oui. Saint Thomas d'Aquin. Ah ben oui, il prend un texte. Attendez, Saint Thomas d'Aquin. Ah oui, il parle de Saint Thomas d'Aquin, il ne parle pas de Dante, mais il rajoute tel chez Saint Augustin, que chez Saint Thomas d'Aquin ou chez Dante. Voilà, c'est tout. Hein? En fait, la référence est à propos de Saint Thomas d'Aquin. Le grand, le vrai, le bon, le grand éternel à la lumière spirituelle du plus génie grand génie du Moyen-Âge. Le grand génie du Moyen-Âge, c'est Saint Thomas d'Aquin, c'est pas Dante du tout. Vous voyez. Lors d'un discours, s'il y a une réflexion, avec une citation dedans, c'est tout. Puis là, après, il y a l'encyclique de Benoît XV, catholicisme de Dante. Alors, vous avez un tas de textes cités de lui. Moi, il y reprend au Démenarchia tout le long. Vous prenez vénérer la Sainte Écriture, respecter fidèlement l'Église de souverain pontife, c'est pas vrai du tout, il ne le respecte pas du tout. Mais ça ne fait rien, c'est tiré du Démenarchia. Quand il trouve des passages qui lui plaisent, il tire dessus. Alors que le livre est mis à un texte condamné par l'Église. Mais concrètement, c'est de la désinformation. Ça, on appelle ça, oui, c'est tiré un texte de son texte. Ça fait dire le contraire de ce que ça fait dire ce que dit le livre. Le contraire de ce que dit le livre, voilà, c'est ça. Alors, plusieurs fois, il fait ça, vous voyez. Puis alors, après ça, il y a des considérations qui nous donnaient dans les temps, sur le naturalisme, l'éducation actuelle, ça n'est pas très long. Puis après, après la lettre de Pascal Luxy. Donc il a repris la lettre de Pascal Luxy, publiée dans le Ciel de la Terre. Ça, je l'avais déjà. Voilà. D'abord, ce que j'ai fait depuis, c'est beaucoup plus intéressant. C'est un autre travail, c'est sur le risorgimato. Puisque Dante est le symbole du risorgimato, il fallait étudier le risorgimato lui-même, le mouvement risorgimato. J'ai trouvé ça, je reçois depuis très longtemps la Storia Biel Cristo, c'est une revue catholique traditionnelle italienne, envoyée par le père, le Domino Innocenti. Ça vous dit quelque chose, Domino Innocenti? Non, rien du tout. J'étais en correspondance avec lui il y a très longtemps à propos de quoi? À propos de manuscrit de la Mermande, je crois, oui. Puis à propos des humanistes de la Renaissance. Il m'a envoyé beaucoup de documents, il m'a envoyé beaucoup de textes, d'articles de Rovitell que je me suis fait traduire par Mademoiselle Collion. Vous avez connu Mademoiselle Collion, non? C'est une très brave dame, très courageuse et puis très savante, qui savait l'anglais, l'allemand et l'italien. Elle m'a traduit beaucoup de textes en allemand et de textes en italien. Elle m'a donné tout ça. La pauvre elle est morte, je la laisse entièrement, mais c'est dommage parce qu'elle fait un très bon travail, Mademoiselle Collion. Dans cette fois-ci, j'ai plus Mademoiselle Collion. Alors là, c'est une lettre envoyée à la direction de ce livre, une lettre qui est dans l'article. Très long, avec une bibliographie italienne considérable. Une bibliographie italienne considérable. Alors, je ne savais pas à qui elle m'adressait. J'ai demandé à ma fille, qui est professeure d'anglais, de voir dans son école, la professeure d'italien, si elle pouvait me traduire ce qu'elle a fait. Cette dame italienne l'a traduit. Elle l'a très bien traduit. C'est un texte très important. Elle s'appelle Marie-Rose Mezzarova. Elle est professeure à Lyon. Et elle m'a traduit ça très bien sur le risorgimento. Alors là, vous avez un tas de textes. Mazzini, Manzoni, tous les Garibaldi, enfin toute la bande des voyous
de cette époque-là, avec leurs textes, leurs affirmations, et avec des références à la gnose de partout. La gnose et tous ces gens-là. Alors, c'est très intéressant comme travail, mais c'est long, je ne peux pas le faire aujourd'hui, mais j'ai déjà tenu pendant un bon moment. Mais ça, je le publierai un jour, ça il faut que ce soit publié, ça. Hein, avec les références érudites en bas de page italiennes, c'est tous des écrivains italiens. Il y a des gens qui font du très bon travail, hein. C'est très bien fait, ça. Et comme cette année, c'est le 150e anniversaire du Risorgimento, en Italie, on va célébrer ça, tant qu'on pourra. Hein, on va célébrer Dante, bien sûr, en plus, ça va avec. Hein. Ça va avec, on va célébrer tout ça, et vous allez voir ce qu'on... Moi, j'attends de voir les résultats que ça va avoir, et je prépare la riposte. Je suis prêt, hein. Avec ça, je suis prêt à préparer la riposte. Gare aux traditionnalistes qui vont vous gare parce que je vais les fusiller. À ma manière. Voilà. Hein. Et vous voyez qu'on attaque sous tous les angles. Hein. Absolument, partout. De partout. Vous voyez. Voilà. Hein. Et à chaque fois, il faut bien étudier, il faut étudier longuement, il faut bien voir. Et quand on a bien étudié, on trouve tout. Hein. Je dis, parce que même Bernardini est comme moi, il fait la même chose. Dès qu'on ouvre les livres, qu'on lit, voilà. Bon, j'ai voulu faire un jour. Je me trouvais un jour, c'était à une journée chouette, il y a très longtemps, en face de Serge de Beketch. Ça vous dit quelque chose, Serge de Beketch? Serge de Beketch, hein? C'était un type bien à l'époque. Ah oui, t'es en face de moi. Ah bah oui. Alors, il me dit comme ça, Monsieur Couvert, pourquoi vous ne feriez pas une étude sur la gnose en Russie? Je dis parce que je ne connais pas, je sais rien, simplement. Hein? Et vous, qu'est-ce que vous savez dessus? Oh, moi, je sais rien. C'est russe quand même, vous, hein? Oui, bien sûr, mais non, je sais rien. Ça, puis c'est tout, parce que c'est comme ça, puis l'année suivante, mais pourquoi pas, on va essayer ça. J'avais une centaine d'ouvrages sur la Russie. Hein? Je les ai lus en 3 mois. Enfin, 100 ouvrages en 3 mois, bien sûr. Mais moi, je sais lire, hein, je sais reprendre vite fait, hein, je perds pas mon temps à lire ça. Eh bien, j'avais tout sur la gnose en Russie, j'avais tout dans mes livres. Que j'avais jamais lu, que j'avais acheté parce que je m'intéressais à la Russie, à certaine époque à cause du tsarisme, tout ça. À l'époque, voilà. Eh bien, j'ai fait un chapitre entier sur la gnose en Russie. Hein? Je le lui ai envoyé. Puis je lui ai envoyé. Alors, c'est sa réponse. Et c'est sa réponse. Cher ami, je viens de lire avec un intérêt passionné le chapitre que vous m'avez adressé, Gnose et pensée russe, et qui confirme tout à fait ce que je pressentais par intuition plus que par connaissance. C'est un superbe travail dont il faudra que nous parlions sur Radio Courtoisie. C'est-à-dire cette année-là. Hein? Très bien, et il m'a invité, que j'aurais pu faire après, à venir à Radio Courtoisie, puis on a parlé de ça, on a fait une émission à Courtoisie, très aimable. Hein? Puis vous avez bien vu après, au moment de l'affaire Cernine, quand il a fait ses émissions là, à Radio Courtoisie, j'étais un abominable personnage, puis là ça a fusé sans arrêt, puis un long article sur, je sais pas comment j'étais celui qui va rencontrer son curé, moi je sais ça, ça a été publié là, un article très violent, très agressif, mais il écrivait ça à l'époque, hein, vous voyez, que mon Grivois-Célie, il retrouve des gens comme ça, et tout le monde le suit, hein, il faut qu'ils soient puissants pour en arriver là, hein. Alors que lui, on n'était pas d'accord au départ. Et j'ai fait ce travail comme ça. Et j'ai dit à Bernardini, je lui voyais, j'ai pris ça en livre, et puis je n'avais pas besoin d'en prendre d'autres, ça me suffisait. J'avais tout ce que je voulais. Je n'avais pas besoin d'en acheter d'autres. Sur la gnose en Russie, la gnose elle est de partout en Russie. Ce qui est intéressant aussi, monsieur, c'est que l'abbé de Nantes se réfère énormément à Soloviev. Ah ben voilà. Et les termes gnostiques de l'abbé de Nantes viennent beaucoup de Soloviev. Voilà, il n'a pas compris Soloviev. Non, il n'a pas compris Soloviev. L'abbé de Nantes, il a fait des grosses erreurs. Quand même, l'abbé de Nantes. Il a fait des grosses erreurs. Enfin, il a fait du bon travail par ailleurs aussi, le mélange des deux. Oui. Voilà. Ah ben Soloviev, bien sûr, évidemment, ça c'est le maître de la gnose en Russie. Il fallait le comprendre. Mais là, lui, il avait compris, il était d'accord, parce que quand je me suis retrouvé à Radio Courtoisie à l'époque, eh bien, il était très aimable, j'avais expliqué tout ça sur la... Et il était tout à fait d'accord. Il a été retourné plus tard. Donc, on est cohérent, oui, il n'est pas cohérent avec lui-même.
Et un jour, bah, c'est M. Bonnet-Hilaire, non, Bonnet-Hilaire, oui, qui a fait sous la bannière un article sur le Monsieur Serge Békès et le principe de cohérence. Très bien fait, très bien fait. Il a mis mon texte là, des extraits de l'émission de l'époque, hein, et puis après des extraits de l'émission suivante, puis il a dit ramenez-moi ça. C'était très drôle d'ailleurs. J'ai remercié, j'ai dit c'est bien dit, voyez. Mais ça, le research maintenant, je peux peut-être vous faire une autre fois, mais c'est plus long. C'est une grosse affaire, d'accord. Dans 3 semaines. Comment? Dans 3 semaines. Ou bien plus tard, un peu plus tard. J'attends d'avoir les réactions, parce que ça va venir maintenant. Non, il faut les après, il ne faut pas dans 3 semaines, il faut que ça. Ah, trop tôt, c'est trop tôt, oui. Il faut attendre les réactions pour que je les réponses. Hein. Attendre les réactions et les réponses, voilà. Hein. Eh bien, c'est dommage que le père Paladou ne soit pas venu là aujourd'hui. Mais il est dans le désert, on ne sait pas où il est. On sait pas Dans le désert, ça veut dire Personne ne sait où il est. personne ne sait où il est. Chiré. Et M. Gérard Bodel, je vais parler d'autre chose, c'était l'islam, je parle de l'islam. Je prends le mot dans, c'est arrivé au milieu de mon discours, comme ça, par hasard. Par hasard. Comment entendre? Puis ça dit formidable, là. Alors, j'ai regardé Gérard Bodel, vous êtes encore là, je lui ai dit. Enfin, il était où il pouvait en être, c'est tout, il s'est bien étudié, c'est tout. Hein. Comme ça, mais donc il faudra que je me mette à étudier Dante, quoi. Remarquez qu'à l'origine, je n'avais pas du tout prévu de parler de Dante dans mes livres. Et je remarque que c'est le temps de là parce que c'est ça la même. Dante dans mes livres. Le premier humaniste de la Renaissance, c'est Dante. Et quand je dis humaniste, pour cette époque-là, ça veut dire franc-maçon. Un humaniste, c'est la franc-maçon de l'époque. C'est non des francs-maçons de l'époque. Et c'est le premier, avant tous les autres. Jacques, pour noter. Mais non, je sais pas. Ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi, où est-ce que vous avez entendu dire du mal de moi à propos de Dante? Je n'ai pas compris. Pourquoi est-ce que vous me demandez de venir parler de Dante? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que... L'abbé Paladino, je ne serais pas d'accord avec vous sur Dante. L'abbé Paladino, je n'ai jamais vu l'abbé Paladino. Non, mais il a lu sur Dante. Quoi. Comment sur Dante, il n'est pas d'accord, mais je ne sais pas exactement. Donc, vous ne savez pas ce qu'il moi, reproche. Maintenant, j'ai son texte. À gare de dire. Oui, j'ai le texte de ce qu'il a écrit sur Dante. Je l'ai. Je sais bien quand on connaît la personne, de voir son avis, mais comme on la connaît, on sait. Il y en a qui exagèrent tout le temps dans le même sens, etc. Il aurait été là, ça m'aurait plu, parce que j'aurais pu comme ça. Oui, mais il y a son remplaçant. Il y a son remplaçant. De l'autre côté, moi. C'est tout à fait différent, bien sûr. C'est tout à fait différent. Je sais pas, il y avait ça, il y avait ça. Mais vous avez entendu dire des gens qui disent du mal de moi à propos de Dante, c'est ça? Non. Pas du mal, mais qui n'est pas d'accord sur la. Qui ne sont pas d'accord avec ce que vous avez vu. Ils ont étudié Dante, Ah oui, je sais pas. Moi, je ne connaissais pas Dante, c'est pour ça. j'ai écrit dans... Quand il est en forme, La fièvre à midi et les boutons soir. Donc, il va comme ça. Ça fait un peu de la crème.